On va faire le même exercice. Les facteurs, là on a fait les perturbateurs, on va faire les vertueux. Vous allez essayer. Après on va les mettre. On va regarder les vertueux. Donc théoriquement il y en a 11. Il est possible qu'il y en a certains où ce soit pas dedans, c'est pas grave. Ça vous permet d'activer chez vous, vérifier si ce que vous pensez. Voilà. Ça permet, après quand je raconte, ben vous recollez ou pas avec ce que vous avez pensé plutôt que ça soit juste du dessin. Et quand tu dis il y en a 11, ce sont les 11 spécifiques. Il y en a 11 qu'on a décrits dans le Lori. Je précise ça. Ça ne veut pas dire qu'il y en a que 11, à mon avis, il y en a d'autres. On y va? Qu'est-ce que vous pensez comme facteur vertueux? La joie. La joie. Compassion. La compassion. Ok. La bienveillance. La bienveillance. La tolérance. Doucement, doucement, doucement. La bienveillance et La générosité. la générosité. Vous allez être surpris quand même. Continuez. L'amour. L'amour. Moi, je vais dire la tolérance. Voilà, c'est ce que j'avais bien. Je me souvenais bien qu'il y en avait un que j'avais pas noté. Hop, la tolérance. L'équanimité. L'équanimité. Ah ah, bien. La patience. La patience. Vous allez en avoir un peu plus que Rose si vous continuez. Mais continuez, c'est intéressant. Ok. C'est vrai, je l'ai vu. Mais, L'écoute. la foi. La Mais c'est vrai que je l'ai vu. C'est pas grave. La foi, l'écoute. Il y en a un que j'ai beaucoup parlé. Pour l'instant, il dit pas. Méditation. La méditation. La méditation, c'est un facteur mental, ça? Ah, j'ai pas partagé l'écran. Vous voyez pas ce que je suis en train de faire. Mieux. Donc, c'est mieux. Douceur. La douceur. Ah, j'arrive pas. Tu me mets là? Ok. La tolérance. La tolérance. Non, la pondérance. La pondérance. Oui, tu avais déjà dit la tolérance. La pondérée. Pondérance. Le fait de pondérer. Là, c'est rigolo, hein. Vous voyez, vous avez plus de difficultés à mettre les facteurs positifs que négatifs. Ça, là, ça se calme. D'autres personnes? La générosité, oui. Ouais, vous avez mis. Le partage. Ici, l'ouverture d'esprit. Le calme. Le calme. On va retravailler encore. N'oubliez pas, c'est les causes hein, qu'on met. Est-ce que la sagesse en fait partie? J'en ai beaucoup parlé. Alors,
Ça sera peut-être pas formulé sagesse parce que vous avez vu que sagesse était dans les déterminatifs. Mais je comprends ce que vous voulez dire derrière. Et en effet, ça en fait partie. La confiance. Confiance. Trouver des choses. Ok. Le discernement, je ne sais pas si ça rentre dedans. Alors le discernement, on l'a peut-être déjà vu. Ça dépend comment tu le qualifies. Qu'est-ce que tu entends par discernement? Ah, qu'est-ce qui est, enfin, discerner ce qui est réel ou non réel, enfin, ce qui n'est pas évident non plus, quoi. Ok. Mm. Je me rapproche de la sagesse. Le non-jugement. On va l'appeler non-jugement. Il a décidé, celui-là, il a pas envie de... La joie, elle a décidé de partir. L'acceptation. L'acceptation, hein. La paix. Acceptation. Acceptation ou non-jugement? Acceptation et Et la paix. la paix. C'est pas la même chose, acceptation et non-jugement. Non. Non-jugement, Paix, oui, qu'est-ce que tu entends par la paix, Claire? être paisible. Être paisible. Oui. Mhm. Alors là, vous avez aussi mixé des choses. Vous avez mixé des choses qui sont des causes et des conséquences. Le calme et la paix sont des conséquences. C'est pas une cause, généralement. Par exemple, quand vous méditez, vous pouvez ressentir du calme. C'est parce que vous avez d'autres facteurs qui sont arrivés que le calme arrive. La paix, c'est la même chose, un peu comme la peur. Vous voyez, cause, conséquence. Donc, dans les facteurs vertueux, c'est les causes qu'on regarde. Vous avez beaucoup tourné autour de l'amour, de la générosité, du partage à l'autre. Mais il y a aussi, dans le développement spirituel, vous pouvez avoir deux motivations différentes. Certaines personnes souhaitent le bonheur des autres et être utile aux autres. Ça, c'est le but qu'on dit ultime. Mais on peut aussi tout simplement vouloir éliminer toutes ces perturbations mentales. Là, on en voit beaucoup moins. Vous voyez, vous avez un peu eu le sagesse, la discernement, mais vous êtes tout de suite parti sur le cœur. Mais il y a aussi le côté éliminer les perturbations. Et encore et toujours, j'ai dit que le calme mental n'était pas une solution pour éliminer ces perturbations. L'amour n'en est pas une non plus pour le discernement. Quand vous êtes en ignorance, certes, vous pouvez aimer quelqu'un, mais vous n'aurez plus les perturbations pendant tout le moment où vous aimez. Même si vous aimez tous les êtres, vous allez assécher complètement. L'amour assèche toutes les perturbations mentales. Mais elle ne les déracine pas. Parce que pour déraciner, il faut exactement enlever les distorsions cognitives. Dans l'esprit, vous avez deux aspects. Vous avez l'aspect connaissance de l'objet et l'aspect affectif, le fait, les relations que vous avez avec les autres. Vous voyez, c'est deux choses. Si vous ne travaillez que sur l'affectif, vous n'aurez pas forcément à travailler sur la réalité des choses. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément sans pour autant voir sa vacuité, sans voir qu'il n'a pas de caractéristiques, etc. C'est possible. Donc c'est important, c'est pour ça que j'aime bien faire un peu, vous laisser d'abord pour vous montrer les choses.
J'entends aussi des fois quand on médite, mais moi je médite sur l'amour, après tout est bon. Oui, mais en fait, vous n'avez pas enlevé l'ignorance. Si vous n'enlevez pas l'ignorance, comment, en ne connaissant pas la réalité, vous pourrez être d'une aide complètement efficace à l'autre? Il y a besoin de la connaissance. Si vous avez juste une aile, si vous avez juste l'amour, mais que vous n'avez pas la capacité de se connaître la réalité et du coup d'expliquer à l'autre la réalité, il va vous manquer des choses. Donc on va venir sur les facteurs mentaux vertueux. Et vous allez voir qu'il y en a certains que vous avez vus et d'autres pas forcément. Donc j'ai dit il y en avait 11. Le premier c'est la foi. On va revenir sur ce qu'est la foi. La honte et l'embarras vont ensemble. On va les citer. La foi, la honte, l'embarras. Vous vous souvenez des 3 racines? Eh bien, vous mettez le non devant. Non-attachement, non-haine, non-ignorance. C'est pratique. Donc, la sagesse, ça rentre dans la non-ignorance. Que vous disiez, sagesse, connaître les choses telles qu'elles sont, c'est de la non-ignorance. Le non-attachement n'est pas de l'amour. C'est regarder, c'est plus arriver à regarder les choses. C'est l'inverse de l'attachement. L'attachement, on augmente les qualités et du coup l'esprit va. Le non-attachement, c'est l'antidote. C'est-à-dire, on ne va pas augmenter les qualités, c'est l'antidote. Un point qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, qui est un facteur vertueux, l'effort, qui est des fois dit effort joyeux. Il a joie, effort joyeux. Pour arriver à transformer son esprit, on a besoin de force, on a besoin d'avoir... Il y a différentes notions. Dans effort joyeux, le mot en tibétain, il comprend beaucoup de choses. Il y a la notion de joie, prendre du plaisir. Il y a la notion de quand il y a les difficultés, ne pas lâcher prise, ne pas arrêter, continuer. Il y a une notion de persévérance dedans, vous voyez? Donc c'est quelque chose d'assez complexe. On va y revenir. La flexibilité, qui est une qualité de l'esprit, capacité de l'esprit à être souple, flexible. Le fait que l'esprit soit consciencieux, c'est-à-dire qu'il fasse les choses, on va revenir aussi, mais les deux, ça c'est des qualités où il y a un moment on parlait un peu de calme, ça c'est des qualités qui permettent le calme avec l'équanimité. L'équanimité, quelqu'un l'a dit. Quelqu'un a dit l'amour, là vous avez la non-malveillance. La non-malveillance, c'est en fait quelque chose qui est de l'ordre de la compassion. C'est le souhait que l'autre ne souffre pas. C'est pas de la bienveillance. C'est la non-malveillance, en fait, parce que la manière dont c'est présenté, vous voyez, non, 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 c'est présenté sous forme d'antidote. C'est pour pas oublier le côté malveillant. C'est pour contrecarrer. En fait, c'est vraiment des antidotes. Ouais. Donc, c'est comme si vous dites, il y a les humains et les non-humains. Vous voyez, pour que ça soit complet et que l'ensemble des êtres vivants, voilà, on met le non, machin. Donc, non-attachement, non-haine, non-ignorance, c'est l'opposé total. La foi, c'est le facteur qui trouve la joie, qui est libre de facteurs perturbateurs. Et on dit, alors c'est compliqué à comprendre, mais la foi, on comprend. Et dedans, on a 3 types de foi. Soit on admire quelque chose de positif. Hein. Là, pour le coup, c'est pas comme tout à l'heure où on avait l'aspiration et la conviction. Là, c'est par rapport à un objet positif. Une foi d'admiration, exemple, on voit quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, patient, rempli d'amour.
on a la foi dans ces qualités-là, que c'est possible, etc. Différent de l'aspiration. Aspiration, on veut développer ces qualités. Encore différent, la foi de conviction. La conviction, c'est que vous êtes convaincu de quelque chose. Vous n'aurez pas la foi d'aspiration dans la vacuité. Par contre, vous pouvez avoir la foi de conviction. Parce que c'est quelque chose, vous n'allez pas devenir le truc, vous allez être convaincu que la chose existe. Vous voyez, dans un, c'est votre esprit qui va prendre la forme, la foi d'aspiration à l'amour. Vous voulez devenir, que votre esprit devienne les qualités d'amour. La conviction, c'est que vous êtes convaincu de quelque chose. Exemple, vous êtes convaincu que vous avez la nature de Bouddha. Pour ceux qui comprennent ça. Désolée, j'ai dérapé, j'ai mis du bouddhisme. C'est l'entrée principale dans les vertus, la foi. Et ça, c'est important. C'est que si vous admirez des qualités, vous aspirez à ces qualités, ou vous êtes convaincu de quelque chose qui est juste, qui est vraiment exact, ça va entraîner toutes les autres vertus, en fait. Donc c'est quelque chose de... La honte et l'embarras, c'est deux frères. C'est des facteurs qui se réfrènent des négativités, soit parce que par rapport à soi-même, on a honte, par exemple, si on a de la colère, on a honte on veut pas par soi-même continuer à avoir de la colère, donc on va se réfréner à avoir de la colère parce que on veut se respecter soi, soit par rapport aux autres, l'embarras, parce que les autres, on n'a pas envie que eux soit perçoivent, soit reçoivent notre colère. Honte, embarras. Ces deux-là, ça entraîne la discipline. C'est important dans le développement spirituel, l'éthique, ou discipline, est quelque chose de fondamental. C'est une base. La honte et l'embarras, tu le distingues de la notion de culpabilité. Oui, Mais complètement. la honte, c'est pas le sentiment de culpabilité. Non, c'est le problème du terme. Vous voyez le référent, parce que je crois qu'on n'a pas, c'est comme, c'est derrière, mettez abstention de réaliser des négativités par respect pour soi. Dans la culpabilité, on n'a déjà pas la notion de respect de soi. Et souvent, on a une base qui est une aversion à soi-même. On augmente nos négativités. Là, vous voyez ça, c'est des facteurs vertueux. Donc derrière, ça veut dire que ça ne doit pas entraîner de la souffrance. La culpabilité, vous avez énormément de souffrance. Le problème est la traduction. On n'est pas sûr, du moins je ne pense pas qu'en français honte et embarras soient exactement exacts. Donc prenez ce qui est derrière, parce qu'on n'a pas de terme idéal. Ils ont fait au mieux, mais là je pense que c'est quelque chose. Prenez la définition, du moins, c'est pas une définition, la description qui est derrière. Donc l'effort, c'est ce que je vous disais, il y a la notion d'enthousiasme, de persévérance, d'effort joyeux. C'est tout ce qui trouve la joie dans la vertu. Je suis pas sûre qu'on écrit vertu comme ça. Il y a un petit E en plus. Voilà, j'étais tellement heureux. C'est la joie dans la vertu. Et ça, c'est quelque chose qui est... Voilà. La flexibilité, on parle aussi de souplesse, c'est l'esprit qui s'engage dans des actes positifs à volonté. C'est l'opposé, dans votre esprit, vous pouvez avoir une espèce de lourdeur. Vous savez, c'est difficile, vous voulez aller méditer, mais il y a une espèce de de truc un peu difficile, un côté assez lourd dans l'esprit.
La flexibilité est une notion un peu de légèreté, c'est-à-dire on veut aller, hop, ça y va tout seul. Vous voyez, yahoo, ça s'engage. Nickel. Alors, l'esprit consciencieux, bon, franchement, Vertu, il a décidé d'avoir un E, hein, ça va pas du tout. L'esprit consciencieux, c'est la notion je dois pas m'engager dans la non-vertu. C'est le fait d'être conscient de ce qui se passe et d'être attentif à ce qui se passe, mais attentif pas dans le sens bien discriminer le truc, c'est cette notion d'éthique. Je vais faire attention à la manière dont je vais parler, la manière dont je vais agir, la manière dont je vais penser pour ne pas m'engager. C'est vraiment être consciencieux. Quand ça dérape, hop, je m'en rends compte et je reviens. L'équanimité, c'est l'esprit stable, c'est libre de l'excitation, de la lourdeur. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'excitation, dans les trucs négatifs. Et bien l'équanimité, ici, ça veut dire ça. Attention, équanimité, ça peut dire plusieurs choses suivant les méditations. Mais ici, c'est ni en train de faire youpi, 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 youpi dans l'esprit, ni c'est voilà, équanimité entre les deux. Et la non-malveillance, c'est se réfréner à faire du mal. Donc, c'est de la nature de la compassion. Vous voyez, il n'y a pas forcément des facteurs vertueux qu'ils ont définis. Et c'est aussi parce que, du moins, il y a aussi, à cause d'une base philosophique qui est derrière, il n'y a pas un accent total sur la générosité, l'éthique, etc. Parce que c'est en plus. Ça ne veut pas dire que c'est pas des vertus. C'en est. Mais ça permet déjà de contrecarrer l'esprit non vertueux, les facteurs perturbateurs. Tout ça. Alors, eux, ils ont aussi des caractéristiques. Quand vous en avez un, vous avez les 11. Oui. C'est-à-dire que dans votre esprit, quand vous en développez un, les autres, ils sont là. Et c'est bizarre de se dire ça parce que expérimentalement, c'est pas ce qu'on ressent ou de croire. Mais c'est un exercice qu'il faut que vous fassiez en ayant ces noms-là. Vérifiez dans votre esprit, c'est pas forcément qu'ils sont là au niveau maximal. Mais si vous avez, par exemple, dans la foi d'aspiration dans l'amour, vous voulez développer l'amour, le souhait d'aimer tous les êtres, quels que soient les êtres, donc du coup que les êtres soient heureux. Dans ce cas-là, vous allez avoir naturellement de la non-malveillance, de la compassion. Et vous pouvez ressentir une espèce d'équanimité dans l'esprit qui va commencer à s'installer, même légèrement. C'est pas dit que vous aurez de la flexibilité à 100%, mais votre esprit va aller vers ça. On aime le bien. Naturellement, on aime le bien. Si on vous propose entre avoir de l'amour dans votre esprit et avoir de l'orgueil, naturellement, vous allez aimer l'amour. Donc en fait, tout cela, et ça c'est quelque chose, c'est un exercice qu'on m'a demandé de faire et que je suis encore en train de faire parce que c'est vraiment expérimental, je suis pas encore complètement convaincue, mais ils ont dit, quand il y en a, les 11 sont là. Donc à vous de tester aussi, de vérifier, est-ce que c'est vrai? C'est intéressant, hein? Je les ai tous passés? Oui, je les ai tous passés. On va arrêter le partage. Je reviens sur un qui est embarras. Est-ce que c'est pas plus une conséquence qu'une cause? Comme là, c'est la définition, il faut toujours revenir à la définition de ce qu'ils ont mis. Alors je vais reprojeter parce que à distance, il faut qu'ils l'aient aussi. C'est pour ça.
ça se réfrène des négativités par respect de soi-même. Cette espèce, en fait, tout ce que vous avez là, c'est une abstention de. Souvent, il y a une notion de s'abstenir de faire du mal. Ça, c'est une cause, en fait, de vertu. C'est pas une conséquence. S'abstenir de. Et là, c'est, tu t'abstiens de, par exemple, d'avoir, Quelque chose de négatif. tu vois qu'il y a quelque chose qui t'attire, tu sens que tu vas avoir de l'attachement, tu vas avoir ce petit facteur qui arrive, qui va se dire, non, 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 c'est de l'attachement, je vais pas vers ça, je reviens, je ressente mon esprit, éventuellement, je vais commencer à mettre tous les antidotes, en découpant la personne, etc., si vous voulez. Mais du coup, sur une base de vigilance, vous allez vous abstenir du truc. Parce que vous avez compris que les autres sont non vertueux et vont conduire à votre souffrance. Si c'est pas celle des autres, c'est au minimum la vôtre. Et c'est peut être aussi celle des autres en même temps, souvent. Donc, ce fait de se réfréner, c'est une cause en fait. C'est une cause ensuite de l'ensemble des vertus. Cette espèce d'abstention. Il y a beaucoup de choses d'abstention, vous voyez, à part la foi qui est vraiment quelque chose qu'on génère, l'honte, l'embarras, on a vu aussi, ah oui, le non-attachement, la non-haine, le non-ignorance, je les ai pas mis parce que ça, tout ça c'est des abstentions. La non-malveillance et même l'esprit consciencieux, tout ça c'est une espèce d'éthique que vous voyez derrière. Vous voyez, il y a vraiment la notion d'éthique, de vérifier qu'est-ce qui se passe dans mon esprit et je m'abstiens des choses non. Après, des fois, c'est plus fort que nous quand même. Message, c'est comme ça. D'accord. Un message éthique. C'est ça, il y a vraiment la notion d'éthique derrière. C'est ça. Et il y a vraiment, c'est pas qu'on canasse, c'est juste qu'on se réfrène. Ça marche pas, attention, Ouais. ça marche pas. C'est ça. Il y a quelqu'un qui essaie de parler. Alors je pense que c'est Flo, Oui, moi, je disais que c'était parfois plus fort que nous, en fait. bien sûr, mais bien entendu, on est, on a nos tendances. En fait, faut voir l'esprit. Il n'y a pas le jeu qui contrôle. Il y a l'esprit avec des causes et conséquences. Vous avez une tendance, on va dire, à la colère. Je vais parler de choses que je connais, de la colère. De temps en temps, colère. Eh bien, vous allez créer... la colère va entraîner les causes de colère, colère, colère. Sur une base de compréhension de ça, que c'est de la souffrance, il est possible que l'esprit, et que du coup, je vais vous dire vous allez générer un souhait de vous abstenir au maximum de la colère. Sur les grosses colères, ça va déborder au début. Parce que quand on s'entraîne, c'est comme si vous vous entraînez au sport. Vous n'allez pas tout de suite courir le marathon. Les choses les plus compliquées, vous n'arrivez pas à pouvoir les affronter. Vous allez commencer à faire de la marche, peut-être un petit peu d'échauffement, et ainsi de suite. C'est la même chose. On commence par des petites choses. Donc au début, les antidotes, ils sont relativement faibles. Donc on va s'abstenir. On verra peut-être des moments, des petites colères qui arrivent. Si vous êtes bien vigilant, vous les verrez. Et hop, vous vous abstiendrez. Les grosses, il est possible que vous soyez débordés. Mais le simple fait de vous être abstenu crée une cause que la prochaine fois vous pourrez vous abstenir. Et puis si ça devient régulièrement, ça va devenir une tendance va devenir une habitude ça devient facile. Et si ça devient facile, vous arriverez à affronter des choses plus grosses. Mais c'est toujours pareil, c'est un entraînement. Donc ça demande de l'effort. On a parlé d'effort, effort joyeux. Et donc de la persévérance qui est dedans. De la foi, de conviction et d'aspiration que c'est possible. Et sur cette base-là, tout le reste finit par se mettre avec un peu de sagesse, des enseignements, mais ça prend du temps. Des gens, ils travaillent sur la colère pendant leur vie entière. Donc oui, non, on n'a jamais dit que c'était facile. La solution, c'est pas une solution, c'est un parcours, c'est un chemin. Mais chaque pas qu'on fait, c'est une cause pour le prochain pas. Quand
quand on a un objectif, par exemple, si on avait un objectif d'une patience totale, on peut se dire que le chemin est long, surtout si quelqu'un est colérique. Mais on peut aussi faire le premier pas, retomber, refaire un autre pas, retomber, et puis au fur et à mesure, on avance. On avance, on crée des causes, on crée des causes. Et puis après, on tombe plus, on continue. Des fois, c'est un peu moins bien, mais ça diminue en qualité. C'est comme la concentration, c'est une question d'habitude. Là, on inverse le courant, hein. Vous imaginez un courant et vous êtes en train de l'inverser. Donc forcément, c'est un peu plus, ça demande des efforts. Surtout au début. Et c'est justement là où vous avez besoin de la foi, de gens qui vous entourent, de gens qui vous montrent que c'est possible. Et puis surtout, ne pas avoir de culpabilité. On en parlait tout à l'heure. C'est quand on tombe qu'on apprend. Ouais. Bon, on a beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des questions sur ces facteurs-là? Et qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai tout dit? Ouais. Les points que je voulais dire, je les ai dit. Ce que je vais vous Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit exercice en fonction de tout Merci ça pour la transition. pour essayer d'intégrer tout ça? Merci. Eh ben, on va juste méditer, tout simplement. On va méditer sur une méthode que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'égalisation et l'échange de soi et autrui. C'est une méthode que vous pouvez faire quotidiennement. L'un d'entre vous, mais il n'est pas là. On a parlé hier. Il y a deux méthodes pour développer la souhait d'atteindre la perfection pour aider tous les êtres. Donc sur une base d'amour et de compassion. C'en est une des deux. Et c'est celle qui est accessible sans avoir de conviction sur les renaissances, etc. Donc, on va y aller. On va éteindre le vidéoprojecteur. Tu peux carrément l'éteindre. Il va se calmer, je pense. Ouais, il parle plus trop. Nickel. Parce que justement, on va finir sur ça. On m'avait dit, il faut que tu finisses sur le vertueux. Alors, on va faire ça. Allez. En même temps que vous allez méditer, donc là je vais guider pour développer, vous pouvez essayer, vous pouvez regarder dans votre esprit si vous avez retenu certains des facteurs vertueux, vous en avez quelques-uns, au moins un ou deux, s'ils sont présents en même temps. Quand vous générez les choses, quand vous sentez que l'esprit, essayez de voir s'ils sont présents en même temps. Juste analyser. Je vous guiderai aussi un petit peu, mais vous pouvez jouer à ça, ça vous permet de voir si ce qu'on a dit était exact ou pas. Voilà. Donc vous allez d'abord prendre la posture et ressentir l'ensemble des sensations corporelles du bassin,
jusqu'au bout des jambes. Ressentez la verticalité de votre dos. Laissez votre esprit juste être présent ici et maintenant. Notamment en le posant sur les sensations liées à la respiration. La première chose que vous allez faire, vous allez visualiser devant vous une personne que vous appréciez. Et on va commencer d'abord à s'égaliser soi et elle. S'égaliser, ça veut dire comprendre qu'elle est exactement comme vous. Dans le sens où, comme vous, elle est composée d'un corps qui peut avoir de la souffrance ou du bonheur, des sensations positives, négatives, qui, comme vous, est né, va grandir, mourir, qui, comme vous, est composé d'atomes, des milliards d'atomes. Il n'y a pas de différence dans le sens où, tout comme vous, elle a ce corps. La deuxième chose que vous allez voir, c'est que tout comme vous, elle a un esprit. Et d'instant en instant, cet esprit change. Elle peut ressentir du stress, de la colère, de la joie, de la foi. Elle peut développer des qualités de patience, de tolérance, de générosité. Et puis des moments, elle aura l'esprit plus embrumé. Donc ressentez, là le but c'est, avec cette personne précise, ressentez tous les points communs. Vous vous rendez compte à quel point vous avez des points communs avec elle.
dans le sens où il n'y a pas de différence dans votre capacité, tout comme vous, à développer son esprit, à avoir du bonheur et des causes du bonheur. Et tout comme vous, c'est tout à fait légitime de vouloir éliminer la souffrance de son esprit, les causes de la souffrance. Vous sentez à quel point vous êtes égal sur ce point de vue-là. Et vous allez visualiser une personne que vous allez laisser se positionner à côté d'elle. Personne plutôt neutre, quelqu'un pour lequel vous n'avez relativement ni aversion, ni attachement. Vous allez faire exactement le même exercice. Tout comme vous, elle a un corps. Et tout comme la personne avec laquelle vous venez de vous initier. Tous les trois, vous avez exactement un corps qui peut ressentir de la souffrance, peut ressentir du plaisir, qui est fait de milliards et de milliards d'atomes, qui changent en permanence, tout comme vous. Et vous allez aussi ressentir que cette personne-là a un esprit fait de milliards et de milliards d'instants de conscience, avec énormément de perceptions visuelles, auditives, gustatives, toutes les consciences que nous avons vues et mentales. Un flot d'informations aussi également. Tout comme vous, vous trois. Et vous pouvez ressentir également que cette personne, elle peut avoir de la colère, des instants de colère, des instants de joie, des instants où elle fait attention à ne pas avoir des perturbations et des instants où elle est emportée par ces perturbations. Et tout comme vous, elle a un esprit. Donc elle a les mêmes capacités de développer, si elle, son esprit, de mettre une intention positive, de mieux discriminer ce qui arrive, d'éliminer la colère. Ça, elle a cette capacité-là, comme vous. Il n'y a pas de différence. Vous êtes très proches. Sur cette base-là, vous développez le non-attachement, la non-haine avec ces deux personnes. Et vous allez rajouter une troisième personne. Une personne avec laquelle vous avez pu avoir des difficultés récemment.
Et cette personne-là, tout comme vous, elle a un corps qui peut avoir de la souffrance, être malade, tout comme vous, ou être en bonne santé. Elle a du sang qui circule dans les veines. Elle a des milliards de molécules qui bougent d'instant en instant. Et tout comme vous, elle a un esprit. Elle peut ressentir de l'orgueil, de l'avarice, de la jalousie, de la colère. Mais elle peut aussi ressentir de la joie, de l'amour, de la sagesse, de l'humilité. Et tout comme vous, elle a la capacité de développer ses qualités et d'éliminer ses perturbations. Ressentez maintenant que tous vous quatre, vous avez exactement des caractéristiques communes, proches. Vous êtes très proches. Vous êtes des êtres sensibles, avec un potentiel phénoménal de pouvoir développer l'amour, la compassion, la sagesse. Mais vous êtes aussi des êtres, tous, qui peuvent avoir de la souffrance et des causes de la souffrance. Et vous pouvez ressentir dans votre esprit de la non-malveillance pour chacun d'entre vous. Maintenant, vous allez réfléchir aux désavantages de se chérir soi-même. Souvent, dans notre vie, quand nous sommes perturbés, quand nous sommes en souffrance, notre tendance est à nous replier, ou en tout cas que notre esprit passe sur de l'auto-chérissement. Cela ne conduit en fait qu'à un rétrécissement de votre esprit et voyez en fait, par votre expérience, les conséquences de cela. Est-ce que ça vous apporte du bonheur ou de la souffrance? Quand on se fait passer avant les êtres qui nous entourent, et là vous êtes entouré encore par 3 autres personnes, vous êtes 4 autour de vous, vous êtes 4 au total. Quand vous ne pensez qu'à vous et que vous oubliez les autres, souvent vous avez des tendances soit à développer de l'orgueil ou à développer de la colère si quelque chose de négatif vous arrive, de l'attachement si vous pensez que des choses sont bonnes pour vous. Faites-vous développer chez vous des facteurs non vertueux quand vous avez une base d'auto-chérissement. À l'inverse, vous allez penser aux avantages de chérir autrui en prenant tout simplement une situation, notamment pendant laquelle vous avez vraiment et sincèrement aimé quelqu'un, quel que soit l'autre.
Dans ces moments-là, vous avez pu développer des moments où vous aviez une absence d'attachement, un non-attachement, une non-haine, une non-malveillance, peut-être même de l'effort joyeux, le fait d'être heureux de la vertu, peut-être de l'équanimité, cette espèce de calme qui est un équilibre entre une surexcitation et un endormissement, juste d'être là. Tout ça, c'est des causes de votre bonheur que vous avez développé. Et donc, vous êtes entouré de ces 3 personnes, vous êtes quatre ensemble. Et ce que vous pouvez souhaiter, c'est tout simplement inverser vos tendances. La volonté d'inverser le fait de penser d'abord à soi pour penser à l'autre, le bonheur de l'autre. En vous sentant très proche, vous pouvez les regarder, en ressentant cette proximité et en vous disant que non seulement le fait de penser à l'autre peut lui apporter du bonheur, mais vous apporte aussi du bonheur. En fait, ça crée des facteurs vertueux pour vous-même. Ça crée votre propre bonheur en même temps que vous souhaitez le bonheur de l'autre. Vous pouvez ressentir la foi, une foi de conviction, une foi d'aspiration ou d'admiration sur cette capacité de s'échanger. Et vous allez visualiser maintenant, vous allez prendre la personne, la première que vous avez visualisée, celle qu'on a qualifiée au départ d'amie. Et vous allez d'abord ressentir qu'elle a des perturbations, qu'elle a de la souffrance, des causes de la souffrance. Et vous allez visualiser comme si cette souffrance, ces causes de souffrance prenaient la forme d'une poussière noire qui sortait d'elle. Et à chaque inspire, elle va rentrer dans votre narine gauche, aller et au niveau du centre du cœur, vous avez votre autochérissement. Et cette poussière noire fait exploser votre autochérissement et tout redescend dans la terre. Donc à chaque inspire, vous prenez sa souffrance, ça explose votre autochérissement situé au niveau du cœur, et tout ça repart dans la terre. Et vous pouvez penser notamment à certaines souffrances que vous lui connaissez. Maintenant, vous allez visualiser à chaque expire comme si vous avez de la lumière qui sort de votre cœur. Très lumineux. C'est votre bonheur, les causes du bonheur. C'est-à-dire toute votre foi, votre amour,
votre discipline, et vous lui envoyez, et suivant la personne, vous lui envoyez ce dont elle a besoin. À chaque expire, et ça rentre dans son corps, ça illumine son corps, et elle reçoit le bonheur, les causes du bonheur. Puis vous pouvez faire exactement la même chose à la deuxième personne qui est arrivée. À chaque inspire, vous lui prenez les causes de la souffrance et sa souffrance, et ça explose votre autochérissement qui diminue, qui part dans la terre. Et à chaque expire, vous leur donnez du bonheur, les causes du bonheur. Et maintenant, vous allez faire la même chose avec la troisième personne. Chaque inspire, vous lui prenez ces facteurs perturbateurs, toutes ces souffrances, et vous enlevez votre autochérissement grâce à ça. Chaque expire, vous lui donnez ce dont elle a besoin précisément, bonheur et cause du bonheur. Vous pouvez arrêter la visualisation et ressentez juste en fait votre proximité par rapport à ces personnes. Sur cette base-là, vous pouvez ressentir un minimum d'équanimité, de non-malveillance, c'est-à-dire de compassion. Tout à l'heure, quand vous faisiez la visualisation, vous avez eu de l'effort. Voyez aussi que dans votre esprit, vous avez une abstention de faire des négativités. Et maintenant, vous allez générer tout simplement, en pensant à ces trois personnes, le souhait de développer toutes les qualités, d'éliminer tous les défauts de votre esprit pour être rempli d'amour et de compassion pour elles, pour qu'elles puissent éliminer progressivement toutes leurs souffrances, les causes de leurs souffrances, et progressivement qu'elles puissent développer le bonheur, les causes du bonheur.
Mais vous allez générer un esprit d'engagement. Le fait de s'engager à développer ces qualités dans votre esprit, à développer cet amour inconditionnel, cette joie dans la vertu, d'éliminer tous les facteurs perturbateurs. Non seulement pour vous-même, mais vous vous engagez pour ces personnes-là qui sont si proches de vous. Et sur cette base-là, vous pouvez ressentir cet esprit consciencieux, le fait de s'abstenir, de vouloir s'abstenir de toute négativité. Et de développer toutes les qualités. Si vous vous souvenez d'autres facteurs vertueux, vous pouvez vérifier s'ils sont présents. Vous pouvez vérifier si vous vous sentez bien et détendu, si vous avez eu juste maintenant, vous voyez, ressentez juste ce que vous venez de vivre. Et, peut-être ce qu'on peut faire, est-ce que vous avez pu voir si vous avez les facteurs vertueux quand on a fait cette méditation-là? Vous en avez ressenti certains? Oui. Oui. Si quelqu'un... Oui, Catherine? Oui. Oui. Donc voilà, une méditation analytique, où on transforme son esprit en fait. Et elle est extrêmement puissante. Tu veux intervenir, Florence? Non, Non? non, j'ai bien aimé cette méditation. Mm. Mm. Elle apaise un peu du fait de voir que les autres ressentent les mêmes souffrances et d'essayer de leur... enfin, de pas que se centrer sur soi, en fait. Mm. C'est là qu'on voit, vous pouvez utiliser cette méditation-là quand vous pensez aux avantages et aux désavantages du chérissement de soi, et avantages de chérir autrui et désavantages du chérissement de soi. Parce qu'en fait, vous venez de l'expérimenter. Quand vous chérissez les autres,
Vous sentez dans votre esprit la différence. Et même quand vous méditez sur Tonglen, à la fin, vous pouvez ressentir dis-moi, elle s'appelle Tonglen, entre autres, cette méditation. Ça s'appelle comment? Vous ressentez cette espèce d'apaisement qui peut arriver, voir une vraie proximité avec l'autre. Voilà, une vraie connexion aux autres. Tu peux redire le nom de la méditation? J'ai pas entendu. Alors, la méditation en général, elle s'appelle en français égalisation. C'est tout ce qu'on a fait au début, c'est égaliser. C'est important de ne pas oublier ces étapes-là d'égalisation. Pas aller directement à la visualisation, égaliser vraiment au début. Et l'échange de soi et d'autrui. Je voudrais te poser une question, si je peux. Bien sûr. J'ai eu un problème avec la méditation à un certain moment. En fait, tant qu'il y avait donc, comme disait Florence, je pense, il y avait beaucoup de compassion quand je pouvais voir donc les autres personnes, tout ce que tu as amené et tout. Il y a un moment où ça a vraiment, ça a fait oups, c'est quand tu as parlé de prendre la souffrance des autres, parce qu'en fait, depuis que je suis petite, j'ai l'impression de prendre la souffrance des autres et de ne pas être dans l'auto-chérissement de moi-même. Alors, Et une des solutions quand on fait oui, c'est on peut le faire d'abord sur soi. Tu te donc imaginez visualises, que je suis en face de moi. oui, toi Oui. en face de toi. Oui, en fait, j'ai eu ça comme ça m'est venu. Et ben voilà, c'est Tu vois, parfait. ça m'est venu parce qu'en fait, j'ai très difficile à me chérir moi-même et j'ai tendance à mettre toujours l'autre en avant par rapport à moi-même. Donc, c'était difficile cette part où je devais encore prendre la souffrance de l'autre, tu Oui. vois. Et Mais du voilà, coup, fais-le que sur toi au départ. d'accord. Cette méditation-là, elle est puissante, mais elle n'est pas adaptée à tout le monde, tout de suite. D'accord. L'importance, c'est pas. Il y a des risques, des fois, certains ils la font en se, avec une base de destruction de soi-même, en fait. Comme si la Mhm. souffrance, on se détruisait soi-même. La base, c'est on s'aime aussi. C'est l'amour. L'amour pour soi existe aussi. C'est pas l'un contre l'autre. Si vous ressentez complètement cette méditation, c'est l'un avec l'autre, votre bonheur en même temps que leur bonheur. Mhm. Donc, si vous avez une base dans nos sociétés de culpabilisation ou d'avoir pris Mhm. beaucoup, etc., commencez par vous-même, tout simplement. Ou soit vous maintenant, soit vous plus petite, soit vous plus tard, vous prenez. Merci Et, beaucoup. et c'est très bien que ce soit venu. Mhm. Très très bien. Ça montre que ton esprit il a totalement compris qu'il y avait un truc et voilà. Nickel. Oui, parce que quelque part, déjà, quand je fais Tara ou Chenrezi, je suis dans la bienveillance pour les autres, dans la compassion pour les autres. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai tendance toujours à faire placer les autres avant moi. Et donc, voilà, ça m'a aidé ce que tu m'as dit. Et automatiquement, mon esprit m'a placé d'abord moi avant les autres. C'est pour ça que ça m'a un peu fait bizarre, mais On voilà. commence par ça parce que faut venir. Chacun aura son propre parcours et chacun aura sa manière. Au départ, si toi tu as besoin de ça, commence par ça. Et puis à un Merci beaucoup. moment, tu pourras mettre les autres, ça viendra. Merci beaucoup. D'autres personnes? Ça a apaisé, hein. Je sens là, ouf. Alors, là, il nous reste une vingtaine de minutes. On va passer 10 minutes, je pense, à faire un retour par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous aurez aimé avoir, les points qui vous semblent à garder, les points que vous voudriez soit approfondir plus tard, soit que vous auriez aimé modifier dans les 2 jours, pour ceux qui ont fait les 2 jours, ou une journée pour ceux qui ont fait une journée. Et ressentez, voilà, vous dites ce que vous avez à dire. Comme ça, la première fois que j'enseigne sur le lorig précisément, donc ça va me permettre
de faire des réglages. Et puis ça fera des réglages, peut-être que ça sera pas la même chose dans le prochain groupe, mais c'est pas grave, ça permet de faire un retour aussi. Si vous avez retenu des choses qui vous ont marqué, d'autres non. Bon, bah, je vais me lancer. Vas-y. Bah, moi, je te remercie pour ces 2 jours parce que c'était très pédagogique. On a eu à la fois des exercices et de la technique. Donc ça a permis vraiment d'exercer ce que tu nous disais, parce que c'est quand même parfois des concepts qui sont pas évidents ou pas naturels. Maintenant, ça me fait aussi m'apercevoir qu'il y a beaucoup de boulot sur certains sujets. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait quelques clés comme la méditation Vipassana. Je vais essayer d'un petit peu plus pratiquer pour essayer d'aller creuser le sujet. Merci. Moi, j'ai beaucoup aimé la manière dont tu nous expliques les choses, même s'il y a des choses qui sont pas évidentes à comprendre. Ta bienveillance, ta clarté d'esprit. Vraiment, oui, j'ai l'impression avec Vipassana que c'est une clé aussi qui m'a vraiment interpellée et je me rends compte que bah oui, c'est du boulot, quoi. C'est du boulot, voilà. Je n'en doute pas, je n'en doute absolument pas. J'ai l'impression que ça fait 30 ans ou 40 ans que je travaille sur moi, mais bon, voilà, c'est comme ça, mais et en même temps, voilà, j'adore ta voix et ta manière d'expliquer les choses, même s'il y a des trucs que j'ai pas trop bien compris, j'avoue, mais que je vais me repencher dessus. Et ta joie de vivre nous incite à Ah, voilà, l'attachement. l'attachement. Pardon. Ouais, bien vu. Voilà. Merci beaucoup. J'espère qu'il y aura une suite. Voilà. Ok. Moi, en fait, je pense que je suis tout à fait la même personne, même si je suis la même, entre hier matin quand je suis arrivée et maintenant. Je me sens j'avais des attentes, mais des attentes par rapport vraiment à des choses que je ne connaissais pas, qui étaient de mieux me faire comprendre l'esprit et son fonctionnement. Donc je repars, ça, oui, j'ai pris note, c'est tout l'aspect un peu des connaissances de la théorie que tu as fait passer, avec, je sais, beaucoup de travail, si je veux, et je comprends, j'entends d'autant mieux la phrase que tu as dite au départ en disant en 2 jours. Donc c'est un vrai challenge quand on commence à sentir soi-même les choses, à les vivre, à les expérimenter par rapport à un texte, et qu'on se donne pour mission d'essayer de le communiquer aux autres. Donc je comprends le challenge que tu avais à relever. Je crois que tu t'en es bien tiré vis-à-vis de tout le monde, parce que vis-à-vis des retours que tu as en visio, et peut-être les personnes l'avont complété, je crois que tu as ouvert des pistes à tout le monde. Et ça, après, il vient à chacun de faire son travail. Mais tu as bien, je pense, dégagé les pistes. Mais en plus, ce que je n'imaginais pas, mais je pense que là, il y a aussi le cheminement en yoga, même si je ne cherche pas spécialement, fait que il y a eu beaucoup de résonance. Et beaucoup de résonance qui permettait de faire grandir
des choses qui j'avais déjà en moi. J'ai beaucoup apprécié les méditations. Or, en yoga, moi, je suis plutôt asana, mais l'asana est une méditation. Mais je veux dire, les pranayama, après, les visualisations, c'est pas ce que je travaille le plus. Donc ça, c'est par rapport à Diana, vraiment une piste que tu as bien, pour moi, à travailler au niveau du yoga. Et puis vraiment, je suis plus la même parce que je pense que j'ai vécu là dans la dernière méditation quelque chose qui me rendait plus humble, mais humble au bon sens du terme, cette égalisation avec les autres. Et moi je sais que l'ego, c'est vraiment la chose qui réapparaît tout le temps. Et là, ça me permettait un peu de tempérer ça. Ça m'a vraiment permis de le tempérer et de le tempérer sans pour autant, je vais dire, il y a deux mots que des fois on emploie en yoga qui est Akrishna, Ashukla, ni blanc ni noir. C'est-à-dire être vis-à-vis des choses que je reçois ou que je donne dans ce que tu offres, donc finalement, c'est-à dire, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de... Mais tu les donnes parce que... et on les reçoit. Donc, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. C'est le mot, apprécié. Merci. Merci. Continue ton petit bonhomme de chemin. Je pense que tu es bien parti. Je suis bien accompagnée. Merci à toi. J'étais venue sans attente particulière et je repars avec des outils. Je vois ça comme des outils. Il y a une compréhension qui s'ouvre. Et maintenant, la difficulté, ça va être de prendre ces outils, de les utiliser en fait, de ne pas tout mélanger, de Non, ne pas c'est ça. tomber dans l'espèce d'amalgame. Voilà, Il va falloir que je revoie un peu tout ça au calme. Il y a une transformation. Tu peux voir, je ressens avec cet esprit, c'est incroyable. c'est juste, tout à fait juste. Alors, ah bah, Jean-Pierre, il est parti. Oh, tant pis. À distance, il est parti. J'allais donner la parole et puis il est parti. T'as pas fait exprès, là. C'est pas grave. Alors, moi, j'ai du mal à faire Tonglen. Tonglen. J'ai du mal à faire ça. En plus, j'étais un peu dans la torpeur, que j'ai failli m'endormir. Ce que je fais habituellement, c'est plutôt du méta. J'ai bien aimé ce que disait Catherine. Genre, je mets toujours les autres avant moi. Oui, c'est Catherine qui disait ça. Quand je fais méta, c'est vrai que je commence par moi, systématiquement, et après, je fais la retraite. En fait, je suis venue... ça fait longtemps que je médite, mais c'est toujours mon esprit. Le thème, c'était pacifier l'esprit. C'était quoi le thème? Comprendre l'esprit. Oui, comprendre l'esprit. Comprendre l'esprit, et je crois que j'avais mis les facteurs mentaux, il y avait quelque chose comme ça. Ouais. J'ai
Enfin, je pense que c'est ça qui m'a attirée, Mhm. parce que j'ai toujours l'impression que je comprends rien à mon esprit. Et que je veux trouver je me rends compte que je veux trouver le truc. Et que c'est pas bon, c'est pas ça, quoi, c'est pas le truc. Mhm. Au moins, j'ai conscience de ça. Je suis souvent déconnectée de moi-même. Enfin, j'ai beaucoup, tout le temps des pensées, je sais qu'il faut pas lutter contre ça. Alors, des fois, j'y arrive, mais bien souvent, non, c'est vraiment quelque chose de récurrent qui revient, Mhm. J'ai vu il y a pas longtemps, ça s'appelle Sur l'Adamant, un film. C'est Mhm. avec des gens psychotiques. Et il y en a un, à un moment, il dit, mais ça tourne en boucle là-dedans, tout le temps, ça revient, ça revient, ça revient. Et j'ai l'impression que des fois, je suis comme ça, quoi. Je me dis, mais il n'y a pas besoin d'être psychotique dans la vie. Des fois, tous les jours, c'est comme ça, quoi. Mhm, ça tourne. Mhm. Ouais, ça peut arriver. Et que j'ai beaucoup... Il faut pas que j'attende de la méditation un truc, une découverte. Voilà, je pense que c'est la patience qui... La persévérance. La persévérance et la patience. Mm. Et que je vais rien découvrir d'autre que ce qui est déjà là. Enfin, le sens. Mais de venir et de me questionner, ça c'est quelque chose, c'est bien quoi, même pour une journée, euh, c'est bien. Ça n'a pas été trop dur d'arriver, du moins, en deuxième journée? Non, non, parce Ça a que été. ce dont vous avez parlé, déjà, enfin, ça fait longtemps que je médite, donc Donc, voilà, mm. je sais ce que c'est. Moi, c'est du Vipassana, du Theravada, mais ça se ressemble beaucoup, quoi. C'est Bien sûr. juste des petites choses, comme Tongpen, on nomme pas ça Tongpen, on nomme ça Metta, ou je sais pas, mais il y a beaucoup de choses, voilà, c'est semblable, quoi. Donc, non, venir que la deuxième journée, là, ça Ça va. marchait. Ok. Là, il y a deux choses. Tu disais ne pas confondre toutes les méthodes et les techniques et pas faire un imbroglio. C'est très important. Une méditation, il faut savoir qu'est-ce que tu es en train de développer dans ton esprit. Tu vois, la concentration, c'est pas la même chose qu'une méditation analytique. Il ne faut pas mixer Vipassana avec les méditations analytiques parce que ça marche pas comme ça. Du moins, méditation analytique conceptuelle, je veux dire. Et donc, au fur... Donc, c'est important, je pense aussi, ça c'est a taste. Je vous ai juste donné un aperçu. Et j'en ai donné beaucoup parce que vous avez eu plusieurs méthodes de méditation en même temps que vous aviez le... Ce qui est important, c'est peut-être après d'aller plus en profondeur sur chaque point. Sur les méditations, aller à des journées spécifiques ou le mercredi soir, il y a des méditations analytiques que vous pouvez suivre, y compris en ligne. Il y a de la concentration et de l'analytique. Il y a aussi le matin. Comme ça, au fur et à mesure, vous comprendrez les méditations. Il y a même des journées où on explique les méditations, les différents types de méditations. Alors, des fois, il n'y a pas Vipassana dedans, parce que justement, c'est un peu à part. Mais il y a l'explication de ce qu'est une concentration, ce que c'est une analytique, etc. C'est bien d'avoir des bons repères solides, parce que là, vous en avez eu beaucoup, mais du coup, vite. Donc c'est bien de continuer à construire pour voilà. Et pour Vipassana, il y a des journées, là, venez spécial Vipassana. Là, c'est un peu un patchwork que je vous ai donné, mais du coup, il y a ce risque-là, et je l'entends totalement. Moi, la question, c'est entre méditation de concentration, méditation vipassana, je comprends, mais méditation analytique, je vois pas trop ce que ça veut dire. Méditation analytique, ça veut dire que tu vas utiliser ta conscience conceptuelle pour transformer ta perception des choses. Par exemple, quand tu as visualisé les personnes, si tu les visualises devant toi, et que tu réfléchis qu'elles sont faites que d'atomes,
que d'instants de conscience, qu'elles sont très proches de toi. Là, tu vois, tu utilises en fait ton raisonnement. Donc, tu utilises des concepts et ce que j'ai appelé des, des généralités de sens, donc des images mentales voilà. Tu les utilises pour transformer ton esprit. Et en fait, tu peux ressentir une proximité. Après, tu peux aller vraiment, tu vois la personne, tu te sens très proche d'elle, tu vois. Donc, sur une base de méditation analytique, tu peux transformer complètement ton esprit. Les concepts n'ont pas en soi quelque chose de négatif ou quelque chose de positif. Ce qui compte, c'est est-ce que c'est quelque chose que tu subis ou si c'est quelque chose que tu arrives à diriger. Et donc, la méditation analytique, c'est ça. C'est notamment sur l'amour et la compassion. On travaille énormément avec de la méditation analytique au départ pour transformer nos perceptions, mais ça peut être aussi une méditation analytique sur réfléchir sur la mort, sur réfléchir sur l'impermanence. Il y a beaucoup de thèmes. C'est très riche, c'est quelque chose qui permet de transformer ta vision de la réalité. Sur une base de concept, tu peux transformer cette vision et ensuite ça peut devenir une expérience totale dans ton esprit. Tu peux avoir une expérience totale d'amour et de compassion. Une expérience totale d'avoir conscience que tu n'as aucune idée de quand est-ce que tu vas mourir et que du coup, il faut pratiquer maintenant. C'est vécu. Donc c'est très important, c'est une des techniques qui, si ce n'est la technique principale, en tout cas dans notre centre, on l'utilise comme technique principale pour transformer son esprit. Pour moi, c'est presque l'inverse du Vipassana. Le Vipassana, c'est aller voir directement ce qui est. Mais aller voir directement ce qui est ne va pas forcément, par exemple, développer l'amour et la compassion. Ça peut avoir des conséquences. On peut investiguer aussi en Vipassana. Tu investigues, mais tu vas pas transformer, tu vas regarder la réalité des choses. Donc c'est le côté cognitif, par exemple. Mais en Vipassana, prendre conscience que tu vas mourir, tu vas pas le faire. En analytique, tu vas le faire. Et c'est une des méditations de base pour te donner justement l'effort joyeux et la joie. Donc les deux sont complémentaires. L'analytique a une capacité de transformer littéralement complètement tes perceptions. Vipassana aussi, mais c'est sur la base de ce qui est, de ce que tu as déjà dans ton esprit, tu vois. Tandis que l'autre, tu peux créer des choses dans ton esprit. Et ça, c'est bien aussi, tu vois. C'est donner une direction, ce qu'on ne fait pas du tout en Vipassana. C'est exact. Là, on donne une direction à la méditation. C'est ça. Mais les deux, moi, j'utilise les deux. D'accord. C'est pour ça que je vous ai transmis mes deux expériences sur les deux, parce que les deux, pour moi, me servent. Sur la souffrance physique, j'arriverai pas en analytique à la transformer comme je la transforme en Vipassana. Par contre, méditer sur l'amour et la compassion, c'est de l'analytique. Oui. Est-ce que je peux me souvenir parce que j'ai vraiment ce train. Bien et sûr. Après, ça me fait attendre 2 heures. Bien sûr. Pour l'autre. Et dans le train, pense à faire les dédicaces, c'est ce qu'on va faire là maintenant. D'accord, oui, j'ai compris. N'oublie, voilà, comme on a fait hier. Oui. Nickel. Excusez-moi. Ah non, pas du tout, au contraire. Merci pour ta présence et merci infiniment pour ton témoignage, qui était très très beau et qui m'a touchée. Dans ce qu'on va... Ah bah, il est revenu. Il sait de qui on parle. Tu veux faire un petit retour ou pas? Alors, je te demande de réactiver ton son parce que j'ai compris que c'est ce qui t'aidait. Ah, attends, ça c'est... Voilà. Oui. Non, mais j'ai d'abord, j'ai beaucoup apprécié le témoignage des uns et des autres, des unes et des autres surtout. Et je les partage complètement. Simplement, malgré ta grande disponibilité, ta pédagogie, mais j'ai été complètement larguée à plusieurs reprises.
Euh, mais euh, mais c'est moi. Je veux dire que Nous deux? non, 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 non. Mais je je veux pas non plus me culpabiliser et encore moins te culpabiliser. Euh, Mais c'est vrai que bon. Et puis là, tu vois, au dernier moment, paf, euh, mon appareil m'a lâché. Alors, c'est ce qui fait que je n'étais plus là. Non, mais c'est vrai que euh, il y a, c'est là où je m'aperçois quand même que il y a, il y a un niveau euh, qui me dépasse. Or, ça fait quand même des années et des années que je pratique au centre Kalachakra. Bon, mais voilà. Bon, en plus, en ce moment, il y a eu quelques perturbations autres, des, des, des difficultés avec des gens qui sont partis, qui nous ont quittés dans des conditions très compliquées et qui nous ont fait poser des problèmes. Et entre autres, le fait d'une amie qui avait une maladie orpheline très grave et qui a décidé volontairement de partir. Bon. Et ça nous a, enfin ça m'a en tout cas énormément perturbé. Je croyais pas que c'était à ce point difficile. Voilà. En tout cas, merci Anne-Sophie. Et je reviens juste sur ton témoignage. Je crois que tu as un moment parlé de persévérance. Tu sais, euh, je pense que c'est le mot-clé, en fait. C'est l'enseignant que je suis actuellement. Il dit que comme à notre niveau, quand on est au début de notre parcours, on peut le dire comme ça, ce qui est important, c'est de la régularité. C'est pas forcément aller sur de la qualité, parce que si on fait que de la qualité, on risque de se décourager. Parce qu'on va voir qu'on n'y arrive pas, et puis du coup, on va avoir des émotions négatives, et puis on va plus prendre de plaisir. Donc l'important, c'est la régularité. C'est faire petit, mais chaque jour. Et ça, c'est vraiment un point qui est important dans l'esprit, c'est vraiment un entraînement. Certes, on a une perception 24 heures sur 24, mais ne serait-ce que prendre 2-3 minutes chaque jour pour se recentrer et vérifier comment on fonctionne. C'est comme ça que progressivement, petit à petit, avec beaucoup de patience, les patiences que tu avais dit, mais persévérance, les deux ensemble combinés, c'est-à-dire cette régularité, rester humble sur notre parcours professionnel, c'est mignon, notre parcours spirituel, c'est vraiment ça. C'est cette humilité et cette persévérance. Je pense que s'il y a une chose, et merci pour tous vos retours, à tous, parce que je cherche pas des compliments ni quoi que ce soit, j'essaye de voir ce que ça a entraîné comme modification et s'il y a des risques, qu'il y en a un là et je pense que je vais essayer d'être plus claire aussi dans les différences de méditation pour bien donner les éléments. Parce que là, je pense que je ne les donnais pas assez. Voilà, le but, c'est que progressivement, on soit de plus en plus nombreux à travailler sur ça, à essayer de comprendre et à et juste à développer nos qualités en fait. Donc oui, intrinsèquement, on a les graines de ces qualités, mais on peut les voilà comme ça. Et ça, c'est savoir que c'est possible. Euh, Moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est pour ça que j'ai dit je suis très bien entourée. Le centre Kalachakra, j'ai rencontré des gens absolument extraordinaires en tant qu'enseignant.
en tant que guide de méditation. Et j'ai pu créer des liens avec d'autres personnes et d'autres enseignants ailleurs, mais en fait toujours par le biais de ce centre. Et pour moi, tout ce que j'ai reçu et tout ce que je n'ai là, je ne suis qu'une simple transmission, peut-être parfois brouillée, et pour ça je vous présente mes excuses. Mais en tout cas, c'est grâce à ici. Voilà. Tout vient d'ici, les enseignements, méditation, explication. Tout vient en fait de ça. Et pour moi, c'est très précieux. Ça m'a changé ma vie. Ça me l'a sauvée en fait. Donc on va faire les dédicaces. Parce qu'il est 17h40. Donc j'essaie d'être à l'heure. On va juste prendre la posture. On n'a pas eu la sonnette aujourd'hui. Non, c'est pas grave. Et donc on peut déjà ressentir à nouveau notre présence ici et maintenant. La première chose, vous pouvez vous rappeler des témoignages que vous venez d'entendre, ces portes qui se sont ouvertes. Ce travail, on l'a fait collectivement. Les échanges qu'on a eus, tous les travaux qu'on a fait, vous pouvez vous réjouir parce que vous avez fait partie d'un groupe, un groupe qui a travaillé sur soi. Donc vous avez créé des mérites, vous avez fait des efforts, vous avez été là, vous avez fait de votre mieux, vous avez médité, vous avez réfléchi, vous avez appris et vous avez partagé énormément. Donc tout ça, vous pouvez vous réjouir de tout ce travail collectif que nous avons fait ensemble. C'est vraiment de l'interdépendance, les uns avec les autres. Ça n'aurait pas été possible sans chacun d'entre vous, individuellement. Ressentez cette joie en fait de tout ce que vous avez pu recevoir et apporter aux autres. Et cette énergie positive qui nous permet de faire un pas sur le chemin, de comprendre comment fonctionne notre esprit, on va déjà se la dédier à soi-même pour que progressivement notre esprit devienne de plus en plus malléable, qu'on puisse développer de plus en plus de qualités, de patience, d'amour, de persévérance, de joie, de sagesse, de concentration. Et plus globalement, développer toutes les qualités possibles, éliminer tous les défauts possibles. Vous allez également le dédier à tous ceux que vous... Déjà les personnes que vous avez visualisées tout à l'heure, toutes celles que vous avez visualisées dans vos exercices, puis vous allez progressivement l'étendre à tous les êtres, quels que soient les êtres. C'est-à-dire les humains, les non-humains. Ceux qui sont présents sur ce continent et ceux dans tous les continents. Et dans le temps et dans l'espace, agrandir le plus possible et que vous dédiez cette énergie à ce que chacun d'entre eux, chacun qui a cet esprit qui change d'instant en instant, puisse développer une compréhension de ce qu'il est et puisse développer le bonheur, les causes du bonheur, éliminer la souffrance, les causes de la souffrance. Chacun individuellement, chacun de ces êtres puisse faire ça à sa manière, à son rythme, dans son référentiel. Et on va le dédier aussi si vous avez dans vos pratiques spirituelles rencontré des personnes qui ont été des guides, des personnes inspirantes ou si vous avez des croyances particulières, à ce que chacun de ces maîtres, de ces enseignants puisse continuer à enseigner, que chacun d'entre nous puisse avoir accès à des enseignements.
que ceux qui sont partis puissent revenir et continuer à enseigner. Notamment dans notre lignée, la Mazopa Rinpoche qui nous a quittés il y a peu de temps. La longue vie de sa sainteté le Dalai Lama, mais vous pouvez l'étendre à tous les êtres sages qui guident les autres êtres par pure compassion, par pur amour et pure sagesse. Voilà, et je vous remercie tous.